Alors bonjour, nous sommes jeudi 30 avril, bienvenue pour cette séance de lecture-écriture. Donc au programme, une nouvelle fois aujourd'hui, la découverte du nouveau son, la lecture de syllabes et de mots, l'écriture et enfin l'orthographe. Alors, nous avons déjà appris depuis le début de l'année un certain nombre de manières d'écrire le son « est ». Vous vous souvenez, le son « est » qui se distingue du son « et ». D'accord? Donc on va commencer par rappeler ce que l'on sait déjà. Pour écrire le son « est », on peut écrire un « e » avec un accent grave ou bien un « e » avec un accent circonflexe. Donc c'est le « est » de une chèvre et c'est le « est » de une tête. On se rappelle aussi que le petit mot EST fait « est ». Une deuxième façon d'écrire le son « est », c'est de l'écrire avec les lettres AI, comme dans une maison, ou les lettres EI comme reine. Le I étant parfois remplacé par le Y, comme par exemple le mot poney. Je l'écris ici. Hop. Là, on a EY. Ensuite, une autre façon d'écrire le son est, c'est d'écrire les lettres ET à la fin du mot, comme pour le mot poulet. Donc ça, ce sont des façons d'écrire le son « est » que l'on avait vu en classe avant le début du confinement. Il y a d'autres façons d'écrire le son « est » que vous avez découvert à la maison tout seul. Hop, celle-ci. Donc celle-ci qu'on avait aussi vue en classe, pardon. Le « est » dans les petits mots les, des, mes, tes, c'est. Les chaussures, des chaussures, mes chaussures, tes chaussures, ses chaussures. Donc dans les nouvelles façons que nous avons apprises, la semaine précédant les vacances, je crois, vous avez appris que lorsque l'on voit les lettres E et R au milieu d'un mot, on entend le son « est », comme par exemple un serpent. Dans ces conditions, nous n'avons pas besoin de mettre d'accent sur le E. Il fait « est » parce qu'il est suivi du R ici et d'une deuxième consonne ici. Hop. Et aujourd'hui, nous allons voir que le E fait aussi « est » sans accent dès qu'il est suivi par 2 fois la même lettre. Alors, voilà. Donc le premier petit mot qui est écrit, enfin la première écriture, c'est L, E-L-L-E. C'est un des premiers mots que vous avez appris à écrire en grande section. Et donc quand on voit un E suivi de 2 L, cela fait le son « est », comme dans le mot la ruelle. D'accord? Même chose quand j'ai le E suivi de 2 R. Cette fois-ci, le E fait « est » de la même façon, comme dans la terre. Même chose si le E est suivi de 2 T. Cela fait le son « est » comme dans la galette. Et enfin, le E suivi de 2 S, cela fait S comme dans la tresse. C'est bon? Alors, vous avez sur votre sous-main que vous avez dû emmener à la maison toutes les écritures du son « est » qui apparaissent dans une case violette. J'ai mis en violet tout ce qui fait « et » et tout ce qui fait « est » parce que vous savez qu'en Normandie, on fait très peu la distinction. Mais vous avez regroupé dans la même case, parce qu'il y a vraiment 2 cases, tout ce qui fait le son « est ». Donc vous allez retrouver ceci. Alors,
À vous de jouer. Par exemple, si vous lisez ce mot qui vient d'apparaître, est-ce que l'on entend E ou eh bien est-ce qu'on entend E? Donc ici, c'est le mot petit. Le E, il est suivi d'une seule consonne. Il fait E. D'accord? Ensuite, un autre mot. J'efface ceci. Hop. Oh, pardon. Alors, je réécris le mot, puisque je l'ai effacé. Hop. Je vous laisse le lire. Et me dire si le E qui est là fait E ou bien est. Donc ici, il s'agit du mot cachette. Le E fait est puisqu'il est suivi de 2T. Ça marche? J'efface. Hop. Et on passe au mot suivant. Je vous laisse le lire. Donc, est-ce que le E qui est ici fait E ou bien est? Donc là, il fait est, puisque derrière, il y a 2 L. Cela fait nouvelle. Ensuite, à vous de lire. Donc ce E fait... Ah, je vérifie le mot. Hop. Ce E fait E, puisque derrière, il n'y a qu'une seule consonne. Et c'est le mot chemin. Ici à vous. Donc là, c'est intéressant, ça permet de faire un petit rappel, puisque ici, on entend bien est avec le mot mais. Et cela fait est, puisqu'il y a 2 T, mais lunettes. On n'oublie pas le S, puisque c'est du pluriel, il y a plusieurs, on parle au pluriel. Voilà pour cette découverte. Alors, nous allons maintenant passer à la lecture de la fiche son. Comme en début de semaine avec le son NIE, je vais vous laisser lire le mot. Ensuite, je le lis. Cela vous permet de vérifier que vous avez bien lu le mot. Et ensuite, je vous montre les images qui permettent de le comprendre. Donc, quand vous lisez le mot, essayez de faire une image dans votre tête. Et ensuite, vous allez voir si l'image est identique à celle que je montre. Si vous aviez bien compris le mot, si c'est bien celui-ci que vous connaissez. On y va. Alors ici, un verre. Il s'agit du verre pour boire. D'accord? Qu'il ne faut pas confondre avec un verre avec un seul R qui est le ver de terre et qu'il ne faut pas confondre avec le mot vert qui désigne la couleur. D'accord? Le mot vert qui désigne la couleur s'écrit avec un T puisque au féminin on va dire verte. D'accord? Donc ici, un verre avec 2 R et E, on parle de l'objet, l'ustensile de cuisine dans lequel on peut boire. Je vous montre le mot suivant. Alors, l'ânesse.
L'ânesse, il s'agit de la femelle de l'animal qui s'appelle l'âne. Âne. D'accord? Et en fait, on a juste rajouté SSE pour faire le féminin, le nom de la femelle. Normalement, vous devez vous souvenir, on a vu ça en période précédente, pour dire le nom du petit. Le petit de l'âne et de l'ânesse s'appelle l'ânon. Ok, on rajoute on. Ça marche. Le mot suivant. Alors, la terre, ici, cela désigne ce que l'on va trouver dans le jardin. Si on veut être très consciencieux et vraiment écrire parfaitement, pour écrire la planète Terre, on va mettre un T majuscule. D'accord? Parce que c'est un nom propre. Ça, c'est la planète Terre, la Terre, avec un T majuscule. Dans votre fiche, il y a une petite erreur puisque vous avez pu remarquer que le mot référent pour Terre, c'est cette Terre-là, la planète Terre, mais qu'il n'y a pas la majuscule. Ça, c'est une erreur. Si on parle de Terre sans majuscule, on parle de la Terre du jardin. Si on parle de la planète Terre, on met la majuscule. Une tresse. Donc, il s'agit d'une coiffure. Il s'agit également d'un mode de tissage. On peut faire la même chose avec des fils, par exemple une tresse. Une antenne. Donc ce mot peut désigner plusieurs choses. On va parler par exemple des antennes que l'on voit ici, des antennes téléphoniques. Il y en a une par exemple à côté de la jardinerie Leclerc quand on vient de Flers vers la Chapelle-aux-Moines. Ce sont des antennes qui servent à distribuer les signaux téléphoniques et qui servent à communiquer. On a aussi ce type d'antenne qui est de plus en plus rare et que vous avez peut-être sur votre toit, qui sert à capter la télévision. Maintenant, dans beaucoup de maisons, la télévision passe par les box internet, mais on peut faire arriver la télévision à la maison par ce genre d'antenne. Et puis enfin, les antennes vont pouvoir désigner une partie du corps d'un animal, et notamment une partie du corps des insectes, comme par exemple cette sauterelle qui a de très grandes antennes. C'est d'ailleurs comme ça que l'on reconnaît la sauterelle du criquet. La sauterelle a de très grandes antennes, alors que le criquet a des toutes petites antennes. Hop, on efface les ronds et on passe au mot suivant. La dinette. Donc la dinette, c'est un petit service d'ustensile de cuisine, donc petit, miniature, qui est destiné aux enfants, souvent pour jouer, pour faire en fait, pour imiter un petit dîner. Et en fait, il y a plein d'autres mots qui sont construits en rajoutant « et » et qui veut dire « petit ». Par exemple, quand j'écris une fillette, eh bien cela est une petite fille. Si j'écris une jupette, cela est une petite jupe. Une camionnette, cela est un petit camion.
une voiturette, une petite voiture, etc. D'accord? Donc parfois, quand on veut construire un mot qui veut dire la même chose mais en plus petit, on va rajouter ce petit bout de mot qu'on appelle un suffixe E-T-T-E, et, le suffixe et. D'accord? J'efface ça et on passe au mot suivant. Donc une allumette. Voilà un objet qui sert à allumer le feu. C'est un mot de la même famille que allumer. Alors, une tigresse, il s'agit de la femelle du tigre. D'accord, et on avait vu que le petit s'appelait le tigreau. Vous avez dans votre grand cahier bleu une liste avec les noms des petits et les noms des femelles. D'accord? Là, c'est comme un S. On a ajouté S pour faire le nom de la femelle. Donc la pelle, là je n'ai pas mis d'image, c'est un accessoire, un instrument qui sert à creuser. Alors, une chouette. Normalement, si vous vous rappelez, avant les vacances, vous avez travaillé sur le H muet et donc j'avais déjà proposé une illustration du mot chouette pour distinguer notamment la chouette du hibou. Comment est-ce qu'on reconnaît la chouette du hibou? Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Le hibou, il a des petites aigrettes ici. La chouette n'en a pas. D'accord? On va voir si vous avez bien compris. On refait un petit test que j'avais déjà posé avant les vacances. Chouette ou hibou? On y va, le premier? Chouette, pas de aigrette. Le deuxième, hibou, on a des aigrettes. Le troisième, hibou. Le quatrième, chouette, pas d'aigrette. Et enfin, hop, ici, le cinquième, hibou, puisque nous avons des aigrettes. Ça marche? Hop, donc c'est terminé pour la lecture des mots. Vous allez pouvoir maintenant passer à la première fiche d'entraînement. Donc c'est une fiche avec deux côtés. Vous faites uniquement pour aujourd'hui la première partie. D'accord? Parce que c'est déjà assez important. Donc le premier exercice, vous devez lire les phrases et parmi les mots qui sont à gauche, recopier les mots sur les phrases. Alors moi, je vous invite, comme en classe, à prendre d'abord votre crayon à papier, à écrire les mots au crayon à papier, et une fois que l'exercice est terminé, à relire l'ensemble des phrases pour vérifier que vous n'avez pas écrit de bêtises. D'accord? Et ensuite, on peut considérer que l'exercice est terminé. Ça marche. On prend son temps et on fait les choses correctement. Deuxième exercice, vous devez écrire vrai ou faux. Troisième exercice, vous devez relier le mot au dessin qui correspond. Ça marche? Et puis après, vous avez un petit labyrinthe, un petit jeu que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo le temps de faire l'exercice et ensuite je le corrige avec vous. Ça marche? Donc là, on fait pause et tout de suite après,
on fait la correction. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour la correction. On relit les phrases et on trouve les mots qui vont avec. Donc, on lit d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire d'abord les mots. Premier mot, verre. Ensuite, tresse, adresse, antenne, fourchette. Ok? Donc, on y va. Sur l'enveloppe, il y a une adresse. Hop. Je le barre. Comme ça, je sais que je ne l'écris pas deux fois. Sur le toit, il y a une antenne. Décidément, je crois que mon crayon ne veut pas faire de E. Ensuite, sur la table, il y a un verre. Sur la tête, elle a fait une tresse. Et enfin, à côté de l'assiette, il y a une fourchette. Ça marche? On passe à l'exercice 2. On joue au tennis avec une raquette. Hop, erreur. C'est vrai. La galette est une chaussure. C'est faux. On fait une omelette avec des œufs. C'est vrai. On met des lunettes à un cheval. C'est faux. La fille de la reine est une princesse. C'est vrai. Et on mange avec une fourchette. C'est mieux. C'est vrai. Dernier exercice. Le premier mot, c'était crevette. Donc, il s'agit d'un crustacé qui vit dans la mer. Alors vous, c'est mieux quand même de faire le travail avec une règle. Moi, je ne peux pas utiliser la règle ici, mais pour vous, c'est mieux. Coccinelle. Casquette. Princesse. Fourchette. Pelle. Verre. Et enfin, lunettes. Voilà pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de temps pour prendre la correction, et sinon, on passe à la suite. Alors, nous attaquons maintenant le travail d'écriture. Vous prenez votre petit cahier jaune, et si ce n'est pas encore fait, vous écrivez la date. Donc, nous sommes jeudi. Avril, c'est le dernier jour pour faire très attention à l'écriture et à l'enchaînement du V et du R. Ça marche? On fait aussi attention à ce que ici le J monte bien à 3 et le J et descende à 2. D'accord? On souligne au crayon à papier ou en rouge. Alors j'en ai vu certains qui écrivaient en rouge, qui soulignaient en rouge. Attention, il faut que ce soit vraiment parfait. Hop, je mets le point sur le i. On saute une ligne, vous savez, on laisse une ligne vide. Ici, on compte, on se met sur la marge et on compte 1, 2, 3 carreaux. Et on écrit. Et écrit
écriture. Et on souligne en rouge. C'est bon pour vous? Alors, on y va. On commence par écrire un verre avec les deux R. Donc, vous écrivez une fois. On fait tout. Et puis après, vous reprendrez pour compléter les lignes. D'accord? Mais là, juste une fois. On y va, un verre. Ensuite, on écrit la terre. Donc là, je parle de la terre du jardin ou de la planète Terre? Je parle de la terre du jardin. Si je parle de la planète Terre, je mets la majuscule. D'accord? Donc moi, je change de page parce que je n'ai plus la place. Vous écrivez des lunettes. On n'oublie pas de mettre le S. C'est du pluriel. Des lunettes. Allez-y. Ensuite, vous allez écrire des grandes. Je vais mettre un S. Fourchettes. Je mets aussi un S. À vous. Et enfin, une phrase. Juliette écoute la maîtresse. Et je n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Hop, et le point sur le qui est ici. Ce sera tout pour l'écriture aujourd'hui. Donc je vous laisse recopier la dernière phrase, ensuite vous complétez chaque ligne. D'accord? Vous pouvez mettre pause. Et ensuite, on passe à la dernière activité. N'hésitez pas à faire une pause dans le travail. Ça peut être l'heure de la récréation. Alors, encore une fois aujourd'hui, on remplace la dictée par une dictée muette. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit moi qui vous donne les mots, qui vous dise les mots, vous avez les dessins et vous n'avez plus qu'à écrire le mot à côté. Donc vous pensez bien à compter les sons et puis ensuite bien à encoder les sons en utilisant ce que l'on vient d'apprendre. D'accord? Et puis pour aujourd'hui, je vous laisse faire la correction tout seul en prenant votre petit cahier bleu, puisque tous les mots sont dedans. Donc on essaye d'abord tout seul, et puis ensuite, on va chercher la correction dans le petit cahier bleu. Je vais juste corriger avec vous le codage des sons, le nombre de sons. Donc là, vous mettez pause, vous faites le travail, et ensuite on corrige ensemble le codage des sons.
Alors, on se retrouve pour le codage des sons. On y va. Galette, G, A, L, et. Ok, et le A, il est ici. Tresse, et, le A est ici. Et, R, le A est ici pour le mot vert. Chouette, ou, est, le A est ici. Et, le A est ici. Et, L, le A est là. A, L, U, M, et, le A est ici. Et enfin, ou, est, le A est ici. Donc voilà pour ça. Et donc je vous rappelle, la correction à côté, c'est avec votre petit cahier bleu. Vous pouvez mettre pause si vous voulez prendre le temps de bien recompter les sons. Donc on ne refait pas la correction.